أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. Donc aujourd'hui nous allons à la découverte de Uptown. Uptown est un quartier de la ville de Ajman, un peu excentré, mais quand même qui reste tout de même accessible par rapport à la ville. Et le quartier a la particularité d'être situé en plein cœur de l'autoroute, entre deux grands axes routiers. D'un côté, nous avons la Emirates Road et de l'autre côté, la fameuse Sheikh Zayed Road, qui sont deux axes principaux routiers qui mènent un peu, en fait, qui desservent plutôt les différentes villes des Émirats. Donc le quartier est positionné quand même de façon stratégique. C'est pour quelqu'un qui s'imagine en fait habiter à Ajman et travailler peut-être à Dubaï ou à Sharqa. En fait, c'est assez pratique le fait qu'il soit placé de cette manière-là. Mais quand même, cette position géographique la situe un peu excentrée. On dirait même que c'est une ville à part. On dirait une ville à part entière, une ville à part, mais qui n'est pas tout à fait aboutie, qui est en construction, en voie de devenir, mais en même temps, il y a des gens qui y habitent depuis déjà plusieurs années. C'est juste à côté d'Emirates City. Emirates City, vous devez sans doute connaître. C'est cette ville habitée et inhabitée qui a été en fait un gros projet qui a été lancé depuis des années et qui a été un peu avorté partiellement, vu qu'on a des immeubles qui ont été finis et qui sont habités depuis quelque temps, depuis un moment déjà, et des immeubles qui sont toujours en construction ou des immeubles fantômes. Eh bien, Uptown est un peu à l'effigie de son quartier voisin Emirates City, sauf que les constructions de ces habitations sont bâties, ce sont des villas, donc des villas collées. Ça me rappelle un peu, ça me rappelle le nord de la France, vu que habituellement les villas ici c'est des villas séparées, il y a toujours un petit espacement entre les villas. Là on a plusieurs villas, donc une parcelle de villas de différents designs et qui sont toutes collées, qui ont la particularité d'être collées, et elles ont aussi la particularité d'être très peu chères. Donc ce qui m'a motivé pour aller à la découverte de ce quartier, c'est lorsque un frère Mohajir m'a dit j'habite à Uptown, et quand je lui ai demandé où est-ce que plus d'informations sur son logement, il m'a dit j'habite dans une villa et je paye 25 000 dirhams l'année. Donc vous avez bien entendu, 25 000 dirhams l'année. Donc voilà, je voulais vraiment découvrir ce quartier, ces villes-là, et nous allons voir dans cette vidéo les avantages et les inconvénients de ce quartier, pas comme les autres. Là, il finit habité, à l'autre côté, il n'y a rien. Eux, c'est mieux, eux, ces maisons, elles ont l'air plus grandes. Ouais, il y a plusieurs styles. Ouais. Ouais. Dans 100 mètres. Et là, à gauche aussi, différent. Tournez à droite. Tu peux arrêter le GPS? Ouais. Tu vas à gauche là-bas, là, vraiment à gauche. Comme ça, le frère va nous faire visiter le quartier. Les différents types de villas, combien? Il connaît tous les prix et tout. Il habite ici, tu vois. Et les gens, ils habitent quand même. Ici, à l'achat, il y a moyen de faire quelque chose avec le temps. Ouais. T'achètes ici, après, ça dépend, comme t'as dit, l'électricité aussi et l'eau. L'électricité et l'eau. Regarde là, celui-là. À gauche, c'est ici, je crois. C'est là, ouais. Regarde encore un autre. En fait, on a remarqué que dans le quartier, il y a plusieurs types de villas. On va visiter celle-ci, qui apparemment serait à 25 000 dirhams. Donc, bismillah. Le quartier, comment, ouais. Donc ça, c'est la première maison. Ils ont fait des beaux travaux. Hein. Ça, c'est le salon ou c'est comment on salon, cuisine à gauche. Cuisine. Peut-être un cellier là-bas à droite. Donc ça, c'est la cuisine, hein. Ok. Ça, c'est une maison de combien de chambres? Normalement, c'est 3. 3 chambres, hein. 3 chambres, une terrasse.
Donc ça c'est toilette invitée, on va dire. J'ai pas de seigneur, je pas un débarras. Ouais, un débarras, un KGB. Ah, une laundry. Un genre de laundry. En fait, c'est pour la machine à... C'est buanderie. Ouais, buanderie, de toute façon, ouais. Ça, c'est dans la cuisine. Donc, c'est bien, ça veut dire que tu peux ranger les affaires et tout. Ouais. C'est à l'étage, normalement, deux chambres et une salle de bain. Donc, on va monter à l'étage. C'est des 2 chambres. 3 chambres. 3 chambres, 2 étages. Donc, il y a un étage juste, hein. Oh non, il y a 2 étages. Agib. Avec des voitures. Donc, ça, c'est la première chambre. C'est propre, quand même. Ça fait des... Donc là, il y a des vis-à-vis. Ça veut dire que ça nécessite un peu de mettre des rideaux. Donc là, on a un deuxième... une deuxième chambre. Pareil, c'est le même style. C'est à peu près combien de mètres carrés ça, cette chambre-là? Combien de mètres carrés là, à peu près Ici c'est 12-15 mètres carrés. 15 mètres carrés maximum. Ouais. Bah regarde, c'est des carreaux de 40. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ouais. 10. Ça fait 4 mètres. Ouais. 4 mètres sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait 9 fois 4. Ouais, ça fait... 4 mètres sur 9. Ça fait... Ouais. Non, 4 mètres, ça fait là. 4 mètres sur 4 mètres. Ça fait 16 mètres carrés. 16 mètres carrés, ouais, c'est ça. 16 mètres carrés. Donc là, c'est quoi, salle de bain? Non, il y aura un nouveau meilleur. Est-ce que là... Ah, c'est salle de bain quand même. Attends, j'ai allumé le lumière là. Ouais. Donc la salle de bain. Voilà. Donc, vous avez vu, hein? Là, on va aller au 3e étage. Au 2e étage, plutôt. C'est une chambre. Il y a combien de chambres là-haut? Une chambre basse, la chambre basse. Ah, ok. Et ça, c'est juste un rangement. Un rangement, ça. Oh, elle est bien éclairée, la chambre, celle-ci. Celle-ci, elle est bien éclairée. C'est le même style qu'en bas, mais on dirait un peu plus grand. Et c'est beaucoup plus éclairé. Donc là, dans la chambre parentale, on a un petit balcon comme ça. Voilà, un petit balcon comme ça. Voilà la grandeur du balcon. Qui donne vue sur le quartier. Voilà. Voilà, ça c'est en bas. Ça en gros c'est la cour. Est-ce que là les gens ils ferment, tu m'as dit, hein? Les gens ils ferment en bas ici? Tu fermes à tes frais ici. Donc en fait, une personne qui veut mettre une porte, un garage, il peut. Donc comme il a fait, il n'y a pas un exemple là? Comme il a fait lui, regardez. Donc, eux par exemple ils ont fermé, ils ont mis des grilles, ils ont mis un petit... lui il a fait un garage. En fait c'est libre en fait. Lui il a fait un genre de calice comme ça. Donc en fait chacun il fabrique son petit... Il peut faire son petit... son espace. Un majlis ou n'importe. Là-bas aussi ils ont fait des trucs en bois là-bas, on peut voir. Ouais, on peut voir. En fait c'est. Donc c'est. Ça va là, on peut avoir. Apparemment cette ville là d'en face, la 66, 67, c'est une famille entière qui a. En fait ils ont pris 3 maisons, ils les ont collées. Et en fait ils ont cassé les murs dedans pour faire une grande villa, une grande maison.
Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, parce que ça fait finalement une maison de 6 chambres. 9 chambres même, subhanallah. Ajib. Allah Mubarak, c'est une bonne idée, très bonne idée. Je prends 50 dirhams, tu as fait d'art et tu fais des trucs à 6 chambres d'économie. Non, par rapport à cet endroit. C'est quoi les inconvénients, tu m'as dit? Donc ici. Bon, franchement, c'est l'eau. Tu dois l'appeler tous les 3 jours. Tu dois faire l'air d'eau. En fait, l'eau, tous les 3 jours, il faut appeler pour remplir le bac. C'est un peu comme au bled, en fait. C'est un peu comme au bled. Il remplit quoi? Il remplit ça ici à l'intérieur. Et ensuite, là, il y a la pompe. Voilà. Donc là, il y a la pompe. Voilà. Tu enclenches l'eau. C'est l'eau, là. Tu enclenches l'eau et l'eau, elle monte à la citerne qui est en haut. Qui alimente la maison. D'accord. Et là, et donc, tous les 3 jours après, une famille, elle doit remplir l'eau. Voilà. Et il faut appeler, ils sont sans cesse mouvement ici. Sans cesse en mouvement dans la résidence. Et ça fait une facture de combien par mois à peu près pour l'eau? 400 dirhams? Voilà, 400 dirhams à peu près. À peu près. 300 et 400 dirhams. 300 et 400 dirhams. Et au niveau de l'électricité, c'est du... Tu m'as dit que c'était du... comment ils appellent ça là? C'est le générateur. C'est le générateur. Mais le générateur, on n'entend pas le bruit là. Parce que, alhamdoulilah, dans cette rue, il n'y a pas le générateur. Ah. Ça va arriver normalement cette année. Ça veut dire le truc en gros. L'électricité? Ah, ici? Apparemment, ils vont mettre la fibre. Ah, d'accord. Donc ils vont mettre l'électricité ici. Mais pour l'instant, c'est générateur. C'est le générateur. Ici, cette rue-là, bah, comme elle est calme, on n'entend pas le bruit, mais c'est le générateur. Et au niveau de la facture d'électricité? Au niveau de la facture d'électricité, tu penses qu'il y en a pour combien mensuellement? Franchement, si tu mets la clim H24, t'en as pour 300 €. Ouais, celui qui met la clim H24, il y en a pour 300 € par mois. Mais les maisons, c'est comme ça. Hein. Après, si tu es raisonnable, je te rapprocherai 200 €. 200 € si c'est raisonnable. 800 dirhams comme ça. Cette période-là, tu vois, là, ouais. il fait chaud. Ouais, là, il fait chaud. La période d'avant, franchement, tu n'utilises pas la clim. Ouais, ouais. Là, en fait, c'est la clim le plus cher, en fait. Pour, 200 dirhams, subhanallah, ouais. Sans la clim, ouais. En fait, en période hivernale où on n'utilise pas la clim, il y en a pour 200-300 dirhams. Donc, c'est la facture divisée par au moins 3. Ouais, 4, ouais. Et c'est quel type de clientèle ici de panier égyptien? Ça va, c'est proche. C'est bien, hein? Ah ouais, c'est bêtement à la mosquée. On va avoir un autre mosquée sur le terrain, sur le site de maison. En réalité, ils pouvaient faire tout pareil. Mais tout pareil. En fait, ils ont fait différents. أبدأ بسم الله مستعينا رض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا Ils ont fait chacun un type différent de fermeture. Donc là, il y a une villa ouverte là. Sauf que celle-là, elle est avant, elle n'est pas louée. Mais au moins, on va voir à quoi ressemble le design. Pas le design. Il y a des chats? Ouais, c'est vrai. Donc, bismillah. Moi, j'ai mis un peu grand angle pour qu'on puisse mieux se rendre compte des pièces. Donc là, on a la cuisine. La cuisine est plus grande, ouais. Elle a la vue sur dehors, là. Ouais. Elle me paraît sombre, mais ça doit être à cause de la poussière. C'est recouvert. Ouais. La cuisine, elle est plus grande. Et là, c'est quoi là? C'est aussi la genre de buanderie, pas buanderie, mais pour mettre le stuff? Ouais, c'est ça. Les stuff cuisine. Ah ouais? Ah ouais? C'est quoi ça? C'est la bedroom. C'est la bedroom? Bah ouais. Comment ça? La bedroom? La bedroom, il y a la salle de douche. Non, c'est pas une douche, ça. Non, ça c'est pour la machine à laver. Pour la machine à laver. C'est pour machine à laver. Ici, c'est pour faire. En gros, tu peux faire ici un. Tu sais. C'est grand ici, hein? Ouais, tu fais une buanderie. Tu fais une buanderie ici, ouais. Le salon aussi est plus grand. Donc là, tu as une petite. Ça te donne pour les invités. Là, l'étage, on va monter tout à l'heure. Là, le salon. Le salon. Vous savez combien ça fait ici? Combien il fait celui-là? Le salon, la taille? Non, non, le prix. Ouais, je vais monter. Donc ça, c'est le salon. Hein. Donc il y a une petite cour d'arrière
Sans vis-à-vis. Bon, voilà. Hein. Petite cour pour se poser derrière. Ok. On va aller voir à l'étage. Donc premier étage. Les chambres, elles ont l'air plus grandes. Hein. Ah ouais, ah, c'est pas le même standing là. Là c'est. Elles sont mieux. Hein. C'est plus grand. Balcon. Et... Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Voilà, c'est. Les chambres sont plus grandes. Hein. Elles sont plus grandes les chambres. Et c'est fou comment on voit le contraste entre avant, après. Non, là c'est avant, à gauche. Ah, dans le jardin, pendant, rien. après. Ah. Les gens, ouais, le vis-à-vis, c'est que moi ici, quand je suis là-haut, je vois chez lui. Donc on voit chez les gens un peu. Il y a derrière, on voit pas. Donc on va se rendre compte un peu de la chambre. Deuxième chambre. Ça c'est quoi? C'est pour faire Zaman déco. Petite déco de toute façon. C'est un autre standing, hein. Non, pour moi, c'est normal. Ah, c'est normal. Faut qu'elle soit renforcée. Et là, ils vont construire, tu penses ici? En face, oui. Là? Non, en face, là, c'est jardin. Non, mais là, ils sont en train... Là, je crois qu'ils sont en train de construire. Ils vont construire, là. Donc, en fait, ça va y avoir des vis-à-vis, là. Mais on dirait un petit parc, là aussi. Ouais, s'ils font un parc, ça peut être intéressant. Il n'y a pas de maison, ça. C'est pas une maison, ça. C'est pas une maison, hein? Non. Ouais, peut-être ça va être un petit parc. Ah ouais, un petit coin... Je pense que tu reviens ici dans quelques mois, ça va pas être pareil. Bah ouais. S'il travaille, je sais pas s'il voit ça. Ouais. Et là, c'est pareil, c'est salle de bain. Mais j'ai l'impression que c'est très familial, hein, machallah. C'est très familial, il n'y a pas... c'est pas un truc pour les ammal, les célibataires. À mon avis, ils doivent trier. Ou même pour les, tu sais, les ouvriers, les travailleurs. Ouais, non. Ouais. Donc, deuxième étage, pareil, une chambre à droite, une chambre à gauche. Donc ici, c'est la même chose. Et la même chose exactement, mais sauf que c'est à l'étage. Hein? Celle-là doit être à combien là? Celle-là, 35 000. Et franchement, ça vaut le coup quand même. Elle est largement bien faite. Bon, il y a quelques finitions là. C'est tout un monde, hein, tout un quartier. Voilà. Donc là, ils ont mis ça pour les voisins, on ne les voit pas. Mais sinon, regardez. Vraiment l'inconvénient. Là, c'est le balcon. Bon, on a vu que c'est vieux. On a vu que c'est villas. La villa, elle fait 800 000 dirhams. On attend tranquille. Tu vas le faire quand, toi? J'en sais rien. C'est Ouais, on est en tournage. Ouais, il m'a envoyé un message. juste là, c'est là. Une voiture trop exigeante. Il n'y a pas de minaret. Donc voilà, ça c'est la mosquée. Allah Ibarak. Ça me rappelle les mosquées de Doumel Kouin. Certaines mosquées comme ça. Moi, je suis venu en train. Gare de l'Ouest. Genre l'eau là, c'est waouh frère. C'est lui, l'eau. Oh, attends, je vais le filmer, là, je vais l'interviewer. Il est là, l'eau, lui. Ici, on a le shop, what is the name? Uptown. Do you know the price of the villa for rent here? الحمد لله نحن نعمل فيديو صغير عن المنطقة. هذا فقط في محل préfabriqué. C'est même pas vraiment un supermarché. Il peut faire le monopole. Il peut faire des prix comme la SNCF. Les maisons. Il y a une petite mosquée. Bon, on va essayer d'interroger un voisin. Donc je viens d'interroger un peu un habitant ici. Bon, je voulais pas le filmer parce que je voulais vraiment son impression sincère. Parce que quand on met la caméra, ils ont peur, les gens, des fois. Donc il m'a dit que ces villas ici, là, c'est des villas 4 chambres. Ok, là, c'est des 4 chambres. Les villas, elles varient entre 30 000 et 45 000.
Il me dit tu peux négocier à 40 000. Il m'a dit bon, il y a certaines problématiques en termes de maintenance. Quand il y a un problème, en fait, quand vous appelez, des fois ça peut prendre 2-3 jours avant qu'ils viennent et tout ça, et ça c'est un peu gênant. Et l'avantage, il m'a dit qu'en fait, finalement, ce quartier se retrouve entre les deux routes principales, c'est-à-dire la Sheikh Zayed Road et la Emirates Road. Ça veut dire que c'est pratique en fait pour aller à Dubaï ou un peu aller n'importe où aux Émirats en fait. Ces deux routes, en fait, c'est les deux principales routes des Émirats. Donc, ça veut dire que c'est quand même bien situé pour celui qui veut travailler à Dubaï, travailler à Ajman, à Sharjah. C'est un peu situé, voilà. En même temps, bon, c'est situé quand même carrément sur l'autoroute. Donc, voilà. Donc, voilà. Et il me dit, franchement, lui, il habite ici depuis 2018. Ça fait 4 ans qu'il est là. Il m'a dit, bon, franchement, c'est une bonne alternative quand même par rapport à ce qu'on peut trouver dans les prix de la ville. Et voilà, et en fait celui qui veut une maison, voilà, bismillah. Donc là ça va être le Aden, Inch'Allah, de Salat al-Maghrib. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي